Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Huawei parce que oui, au moment que je tourne cette vidéo, Huawei a lancé pas mal de smartphones, le Huawei Mate 60 Pro, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, donc si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller regarder. Et aussi ils ont annoncé le Huawei Mate X5, un nouveau smartphone pliant. Alors je préfère vous avertir, au moment que je tourne cette vidéo, il n'y a pas de date de sortie ni de prix. Bien entendu, dès que le smartphone sortira et qu'on aura un prix, je mettrai tout dans les commentaires juste en bas de la vidéo. Bien entendu, pour l'instant, pas de sortie européenne. C'est un smartphone qui sort pour l'instant que sur le marché chinois. Mais bon, on ne sait jamais, on peut espérer. Peut-être qu'il arrivera sur le marché un jour, sur le marché européen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce smartphone pliant de Huawei. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors en termes de design, rien à dire, il est très joli. Pas de gros changements sur ce Huawei Mate X5. On est un peu sur une mise à jour du Huawei Mate X3, donc il est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va commencer par les caractéristiques du premier écran, l'écran externe, donc lorsque le smartphone est fermé. On est sur une diagonale de 6,4 pouces avec une très bonne définition Full HD+. Comme technologie d'écran, on est sur de l'OLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif, ça c'est intéressant, et on est en plus sur une dalle LTPO, donc on pourra descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, donc ça va permettre de moins consommer d'énergie par rapport à un 120 Hz classique. Ensuite, lorsque vous ouvrez le smartphone, donc on va parler du deuxième écran, donc là on est sur une plus grande diagonale, c'est tout à fait logique, on est sur du 7,85 pouces avec une meilleure définition, on est sur du Quad HD, toujours accompagné par une technologie OLED et aussi toujours accompagné par du 120 Hz qui est adaptatif. On est toujours sur une dalle LTPO, on va toujours pouvoir descendre de 1 Hz et de monter jusqu'à du 120 Hz, donc pour moins consommer d'énergie par rapport à un 120 Hz classique. Du coup, vu les caractéristiques de ces deux écrans, on peut le dire, on est digne d'un smartphone haut de gamme pliant. Huawei n'a rien à envier face aux concurrents. Maintenant, parlons de la partie photo, le point fort de Huawei, on peut se le dire, pendant pas mal d'années, ils ont été numéro 1 sur pas mal de labos de tests, donc voilà, on est sur des excellents photophones. On va parler maintenant du premier capteur, on est sur un capteur de 50 mégapixels, on est sur un capteur de Sony, c'est le IMX766, peut-être je fais une petite remarque, je suis peut-être un petit peu déçu de ce choix de capteur, parce que oui, certes, on est sur un très bon capteur de Sony, mais il y a déjà deux capteurs au-dessus, voilà, mieux que ce Sony IMX766, parce que ce capteur date déjà de 2 ans, donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté sur ce Huawei Mate X5, juste que le premier choix de Huawei peut être un petit peu décevant, mais ça reste quand même un très bon capteur. Ce capteur est stabilisé optiquement, donc ça va être intéressant si vous bougez, pour avoir toujours des photos très nettes, très bien stabilisées. Ensuite, on a un ultra grand angle de 13 mégapixels pour faire des photos à plan large, et comme troisième capteur, on est sur un téléobjectif de 12 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x5. Donc ça, par contre, c'est un très bon point. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc oui, on est sur un smartphone pliant, polyvalent concernant la partie photo, grâce à son capteur principal, à son ultra grand angle, et surtout à son zoom optique, parce qu'on a un téléobjectif. Maintenant, parlons de performance, et parlons d'une petite nouveauté qui va peut-être faire plaisir à certains. Alors, en termes de perf, vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM. Comme processeur, on utilise le processeur de Huawei, ils ont choisi le Kirin 9000S, qui est tout simplement un processeur haut de gamme, très performant, bien entendu en dessous face aux concurrents, par contre je préfère quand même le dire, on est sur un équivalent à un Snapdragon 8 Plus Gen 1, voire un petit peu plus performant que le Snapdragon 8 Plus Gen 1, mais bien en dessous du Snapdragon 8 Gen 2 et du Snapdragon 8 Gen 3 qui va sortir d'ici quelques semaines. Donc oui, ça sera pas le smartphone pliant le plus performant du marché, mais ça suffira amplement, on va pas se le cacher, pour les derniers jeux vidéo, pour les applications gourmandes. On n'est pas obligé d'être toujours à la course des performances, même si je sais que beaucoup de personnes regardent les prix et veulent toujours les processeurs les plus élevés. Maintenant voilà, Huawei, pourquoi elle a fait cela? Tout simplement parce qu'on a enfin un smartphone qui est compatible 5G. Et oui, ça faisait déjà 2-3 ans que Huawei n'avait plus de smartphone 5G, donc ça fait plaisir de retrouver la 5G, surtout pour un smartphone premium. C'était quand même embêtant, et je sais que pas mal de personnes, ça embêtait de ne plus avoir de la 5G chez Huawei. Donc je vous rassure, s'il y a des personnes bien entendu qui vont importer ce smartphone, parce que pour l'instant ce smartphone
ça va être compliqué de le voir sur le marché européen. S'il y a des personnes qui importent ce smartphone, vous aurez de la 5G. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une carte SD, mais qui est propriétaire à Huawei, c'est pas une carte micro SD. Ensuite, on a un smartphone qui est IPX8, donc c'est une certification contre la poussière et l'eau. Donc si vous faites tomber ce smartphone pliant dans l'eau, il fonctionnera toujours, donc ça c'est un bon point. Concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide filaire de 66 watts et aussi de la recharge rapide sans fil, on est sur du 50 watts. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Huawei Mate X5. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, je trouve qu'on est sur un super smartphone pliant. Concernant le design, il n'y a rien à dire, la face avant, le dos, lorsque vous ouvrez le smartphone, on est vraiment sur un bijou technologique, on peut le dire, surtout si la partie photo, on sait que Huawei sont très bons au niveau de la photo, donc ça peut être un bon point, un argument pour quelqu'un qui recherche un smartphone pliant qui est très bon en photo, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué sur le marché des smartphones pliants, même si cette année on voit comme une amélioration chez toutes les marques, donc ça c'est un bon point. Les écrans, ils s'annoncent très excellents. Maintenant peut-être le petit moins face aux concurrents, ça va être au niveau du processeur, le Kirin de Huawei qui va être en dessous face à Qualcomm, ou voire d'autres processeurs, mais voilà, ça suffira quand même largement pour la plupart des personnes. Maintenant si vous êtes vraiment à la recherche de l'excellence en termes de performance, oui, ce ne sera pas ce smartphone. Donc franchement, il n'y a rien à dire, il s'annonce vraiment très bon. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas de date actuellement où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de prix. Bien entendu, dès que j'aurai toutes les informations seront en dessous de cette vidéo, c'est-à-dire en commentaire, je mettrai tout en commentaire. Du coup, dites-moi si ce smartphone vous intéresse, est-ce que vous allez l'importer depuis des sites chinois dès qu'il sera disponible? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.